Bonjour, c'est Manu de monprofdebatterie.com. Aujourd'hui, je vous présente un concept fort intéressant pour aborder les fils. On pourrait dire d'une manière non conventionnelle, bien que vous allez voir que ce genre de concept est de plus en plus répandu et utilisé par les batteurs. Je vous présente tout ça à travers les deux fils que vous venez tout juste d'entendre dans l'introduction et je compte bien tout décortiquer étape par étape avec vous. Restez avec moi parce que ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça risque de challenger d'une part votre précision rythmique et encore plus votre conception de ce qui est possible de faire avec les fils. Pour bien comprendre ce qui s'en vient, c'est important de saisir ce que j'appelle le paradigme contenant-contenu. Traditionnellement, la majorité d'entre nous, on a appris à jouer dans un contexte de 4-4, c'est-à-dire qu'il y a 4 noirs par mesure. Ainsi, lorsque vient le temps de jouer un fil, on a naturellement tendance à fragmenter l'idée musicale en 4 blocs d'informations, soit les 4 temps de notre mesure. Chaque temps devient alors un contenant, que j'appelle, un fragment ou un petit compartiment dans notre mesure, qu'on va devoir ensuite remplir avec du contenu, c'est-à-dire des notes. Dans les faits, je confirme, il n'y a rien de mal à fonctionner comme ça. Le seul petit problème par contre, c'est que, par défaut, les contenants ont toujours la même dimension, c'est-à-dire un temps. Ça crée donc une sorte de moule qui finit tôt ou tard par limiter notre créativité et amener tous nos fils à se ressembler. Dans le fond, le problème se résume de la manière suivante. Si on a 16 doubles croches à jouer dans une mesure, on se retrouve toujours à les penser comme 4 temps de 4 doubles croches, donc 4 compartiments de 4 doubles croches. Mais si on s'autorisait maintenant à modifier un peu la façon de percevoir les choses, si au lieu de penser chaque temps de notre mesure comme 4 compartiments de dimension égale, on se mettait plutôt à percevoir l'ensemble de notre mesure comme un seul grand contenant qu'on pourrait diviser à notre guise en compartiments de dimension variées, basés cette fois-ci non plus sur la pulsation, mais plutôt sur les phrasés musicaux, sur les idées musicales qu'on a. Autrement dit, pourquoi se limiter toujours à diviser les 16 doubles croches en blocs de 4, 4, 4, 4? Pourquoi pas essayer 5, 5, 5, 1 ou encore 5, 5, 3, 3? Parce que quand on regarde ça au final, la seule règle absolue qu'on doit impérativement respecter, c'est de ne pas dépasser la capacité du contenant qui est notre mesure, c'est-à-dire 16 doubles croches. En brisant le moule du 4, 4, 4, 4, on se retrouve soudainement avec beaucoup plus de liberté et donc, par extension, on obtient des fils complètement différents. Pour le moment, je suis d'accord avec vous, ça reste assez théorique tout ça. Mais pour rendre ça plus concret, vous vous en doutez, je vous propose de découvrir deux fils en double croche en exemple. Donc, allez, c'est parti. Pour le premier fil, je vous propose un moule 5-5-5-1 comme je viens tout juste de parler. Je vais donc principalement utiliser une idée musicale sur 5 notes, soit l'enchaînement suivant. On commence par caisse claire, tom 1, floor tom, caisse claire à nouveau et grosse caisse pour terminer, ce qui totalise finalement 5 frappes. La première étape va être de répéter en boucle les 5 coups pour bien se les approprier. Et ici, on ne veut pas s'occuper du tout en fait de la pulsation. On répète simplement la série de coups jusqu'à ce que ça devienne fluide et naturel. Donc allez, on fait une boucle avec tout ça. Je vous fais un exemple. Ensuite, ça devient un peu plus mathématique, mais suivez-moi bien ici. On va devoir trouver combien de fois cette idée musicale-là de 5 coups peut entrer au complet dans une mesure de 4-4. Donc, si on a 16 doubles croches dans notre mesure, ça signifie qu'on va pouvoir y insérer 3 fois notre idée musicale de 5 doubles croches, pour un total de 15 doubles croches. Donc, si on fait le calcul mathématique, 3 fois l'idée de 5 coups, 3 fois 5, on totalise 15 doubles croches, ce qui va ensuite nous laisser une dernière petite double croche orpheline à la toute fin, que je vais jouer sur la caisse claire en guise de 16e double croche. Et là, bingo! Dès qu'on a validé qu'on totalise 16 doubles croches, on sait qu'on a un fil fonctionnel, et je vous fais entendre, ça donne quelque chose de un petit peu différent quand même de ce que vous avez probablement l'habitude de faire.
Évidemment, vous vous doutez bien que même si notre idée musicale se répète à toutes les 5 doubles croches, il faut surtout pas perdre de vue la pulsation pour autant. Faute de quoi, vous allez vous-même vous perdre dans votre fil et vous ne saurez plus où le terminer. Donc, assurez-vous toujours de savoir en tout temps où se trouve votre pulsation. Et pour ça, vous pouvez même choisir de battre la pulsation avec votre hi-hat si vous le souhaitez. Ça ajoute certainement une couche de complexité, mais c'est comme ça que vous arriverez à des fils complètement différents tout en restant bien solide dans votre jeu. Deuxième fil maintenant. Je vous propose cette fois-ci un moule un peu différent, soit le moule suivant, 5-5-3-3. Je vais donc réutiliser le pattern sur 5 notes qu'on vient tout juste de voir ensemble, et je vais aussi avoir besoin d'un nouveau pattern sur 3 notes, et je choisis l'enchaînement suivant pour ce pattern de 3 notes. Caisse claire main gauche, la grosse caisse avec le pied, et floor tom main droite. On commence donc par repartir à l'étape de répéter en boucle notre nouveau pattern pour bien se l'approprier. Encore une fois, la pulsation a peu d'importance, je vous fais donc tout ça en boucle, en exemple. Ensuite, on doit choisir les compartiments de notre séquence qui va devoir totaliser 16 doubles croches. Je vous ai déjà dit que j'ai choisi les compartiments 5, 5, 3, 3 pour un total de 16 une fois additionné. Donc, cette étape-là, elle est déjà faite en quelque sorte. Il ne nous reste plus qu'à s'entraîner à tout enchaîner sans perdre de vue la pulsation encore une fois. Je vous fais ça en exemple. Comme vous pouvez le constater, une fois que vous avez compris le concept, c'est littéralement une autre approche pour les fils. Les combinaisons possibles sont pratiquement infinies et ce sera à vous d'être créatif. Pour résumer rapidement, on a 3 étapes. Étape numéro 1, on définit les patterns qu'on va utiliser, on définit nos idées musicales. Étape numéro 2, on choisit l'ordre dans lequel on va enchaîner ces différents patterns en s'assurant toujours de totaliser 16 doubles croches. Et étape numéro 3, on répète notre nouveau fil en perdant pas de vue finalement la pulsation. Pour aller encore plus loin maintenant, on pourrait très bien explorer d'autres débits notes, ce qui changerait le nombre total de notes qu'on pourrait insérer dans chaque mesure. Pour le moment, je m'arrête ici, je pense que c'est déjà suffisant. On pourra très bien explorer tout ça ensemble dans d'autres vidéos si c'est le genre de sujet qui vous intéresse. Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me laisser savoir tout ça en vous abonnant à la chaîne, en activant la cloche de notification, en me laissant un pouce ou en partageant directement la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres batteurs. En attendant la suite, je vous invite à explorer cette nouvelle façon d'aborder les fils. Ça peut vite devenir très complexe, mais ça vous fournit un bon terrain de jeu pour vous amuser pendant des heures. Comme d'habitude, pour vous aider, je vous ai mis en téléchargement gratuit la boucle audio sur laquelle j'ai joué aujourd'hui, ainsi que le PDF des 2 fils présentés. Pour tout obtenir, c'est très simple, remplissez le formulaire sous la vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous si vous êtes sur YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo, amusez-vous avec tout ça, je vous souhaite des bons entraînements, bye bye tout le monde!